me suis bien installé. Je me suis bien installé. C'est la première course. J'ai envie de passer à la télé, moi. Eux, ils partent du stand. Avec des noms qui sont sur la grille de départ et qui vont, à mon avis, avoir envie de remporter un prix. Un certain Mike Parisi, par exemple, que vous avez vu passer. Parce que Mike, non seulement il concourt évidemment en électrique, ça c'est prévu de longue date, mais en plus cette fois-ci, il y a une semaine, on lui a proposé, tiens, tu pourrais prendre un volant sur une voiture GTR ou c'était au détour d'un café le matin, nous étions ensemble. Et Mike, évidemment, il dit, oui, bien sûr, pas de problème. Bon, après, lorsqu'il a regardé à quel horaire avaient lieu les essais qualificatifs, il a failli regretter. Et puis, vous connaissez Mike Parisi. Bon, c'est ça, le circuit palois, c'est sa deuxième maison. Et plus il peut courir à Pau, plus il est heureux, Mike. Et nous aussi, nous offre du beau spectacle. Un sacré pilote de GT, Mike Parisi, puisque cette année il participe au championnat de France, il est parmi les tout meilleurs. Je crois me rappeler qu'il est engagé par le Sébastien Loeb Racing d'ailleurs. Et bien sûr, à ce titre, je crois qu'on a enrôlé du bon et du solide. Le solide et le bon, le voilà à nouveau pour un groupe de 30 voitures qui vont rouler. Beaucoup de pilotes participent au championnat de manière traditionnelle et habituelle. D'autres non. On le verra avec des invitations. On aura un photographe qu'on apprécie particulièrement, Patrice Bompas, mais qui va partir non pas dans ce groupe mais dans le suivant. Course 1 avec là aussi une grille de départ. Départ lancé pour cette procédure. Mike Parisi qui lui partira troisième puisqu'il est parti à la faute hier étonnamment pour donc tout cela. Et bien, on va faire la grille avec la pole position par un pilote étonnant, c'est la voiture numéro 8, c'est Timothée Guilin. Ouais, il a tout piloté, tout ce qui peut se piloter il l'a fait, y compris le Legends Cars, c'est bien fait puisqu'il prend la pole juste à côté de Guillaume Pijat, un très solide Guillaume qui était à plusieurs reprises sur les podiums depuis le début de la saison. Seconde ligne avec la numéro 65 de Mike Parisi, la numéro 41 d'Arnaud Choquet. La ligne numéro 3, Kenny Robles, lui aussi était sur le podium du Mans. À ses côtés, Lionel Jacob, le numéro 20. Donc là, je viens sur ma tablette parce que je viens tout d'installer. 51 de Thierry Ailiès. Il n'a pas pu résister à l'appel de la cité paloise. David Thomas, il est sur ses terres. Il va piloter le boss de cette Legends Cars, la numéro 21, aux côtés de Fabrice Molina, la 67. Sixième ligne avec la 54 d'Arnaud Jacob. Ouais, là c'est VRHJC. Franck Hémard, numéro 83, sur la ligne suivante aux côtés de Claude Watteau, lui aussi dans sa 11e année consécutive de participation. Huitième ligne avec la numéro 60 d'Anthony Georget et la numéro 23 de Florian Boucheron-Séguin. En 3, Mathieu Lécuyer, ensuite la 888 aux côtés de Franck Morisset, numéro 99. Dixième ligne avec la 95 de Laurent Chiffre et la numéro 10 de Sébastien Berduc. On recule d'un cran, on est à la 11e ligne maintenant avec David Perrier, la 206, et Patrick Métaux, la 91. Douzième ligne avec la 77 de Félix Bernard Ils vont et bientôt la 25 arriver. de Bruno Chaudet. Ligne numéro 13, numéro 19, Mathieu Patalano, qui piégera justement cette voiture avec Patrice Bompas tout à l'heure, et Bruce Cassotti, le numéro 45. 14e ligne, le numéro 36 de Thierry Arroyo et la numéro 112 de Jean-Marc Péninou. Et on retrouve ensuite deux pilotes dépourvus de temps, avec Vinevich qui a remporté Dijon, et Claude Puyot, qui est la numéro 42, qui a connu du souci. Voilà, et ça s'est touché déjà Et ça commence à se toucher. dans le tour de formation. C'est le Attention. tour de formation. Et petite information, chers amis, avant de voir le spectacle sur la piste, sachez que parmi les personnalités qui nous font l'honneur et le plaisir d'être parmi nous, Stéphane Là, ils vont bientôt arriver. Man absolu du nombre de Ils victoires. vont très bientôt arriver. Car nous a rejoint. Ils vont très bientôt arriver. Je suis très bien placé. Dédicace pour ça. Ils arrivent. Ils arrivent. Attention. Attention, c'est pas. Attention, c'est pas brillant.
Paris-Dakar, d'où la présence de Stéphane Peter Hansel, recordman absolu du nombre de victoires au Paris-Dakar. Il sera tout à l'heure accompagné de la seule femme en compétition cette année en F3, Tatiana Calderon, pour une séance de dédicace qui démarrera à 16h30 du côté du paddock. Je suis très bien installé. Sous l'attente totale. Ça, c'est pour dire. Regardez bien, la seconde Petit ligne, siège. numéro 65, Mike Petite Parisi, qui a tablette. bien envie de faire un coup dès le départ. Et en tout cas, c'est Timothée Guilin qui Bon part. départ, hein. Voiture numéro 8. Et Mike Parisi, second d'ores et déjà, même avant le virage de la gare. Ça passe sans... Oula, c'est même pas en direct ce truc. Attention. C'est pas en direct. Il va pas se laisser faire. Ça a 10 secondes de décalage. C'est formidable cette année, les plateaux avec autant de voitures. J'insiste là-dessus, mais quand on vous dit que le spectacle est permanent, Il y a 30 voitures. le looking de ce Grand Pour Prix. ceux qui... Regardez le nombre de voitures, Voilà. le spectacle partout. Vous êtes du côté d'Oscar. Voyez tous ces petits bolides. Là, c'est sur le pont Oscar. Incroyable. Et du panache. Là, ils arrivent au virage lycée. Épingle du lycée. Et là aussi, un contingent de Elle est pneus pas qui est nulle. extrêmement limité, hein, 2,39 pneus pour la totalité de la saison, seulement lorsqu'on participe au championnat. Là, on est hors championnat, donc c'est un petit peu plus débridé, on va le dire, en tout cas pas de... Attention, dépassement. Dépassement, il y a une ligne d'arrivée. Attends, dépassement devant nous. D'ambiance pour celles et ceux qui sont du C'est en côté retard. de la loge totale, de la tribune Cernam, tous les invités, les partenaires, mais également les... Ah, mais... Il était normal qu'ils soient évidemment de la fête, eux qui quelque part accueillent ces pilotes, dont on va voir celui qui pour le premier tour va passer le plus vite Ah, c'est fait sur pour notre Isna. starter. Départ sous enquête. Attention, on verra s'il y a eu un petit peu d'avance pris par l'un ou l'autre des concurrents. On va voir Tu tout ça. vois En ce tout cas, le Legend Car avec la voiture GTO de Mike Parisi qui a été refaite apparemment très très bien, mais un petit bout de capot qui commence à se lever pour Mike. Ah oui, ça donne du style à la voiture. Ah, c'est aérodynamique, on dirait une aile. Ouais. Ou alors il voulait partir avec un handicap comme Là, ils sont bien là. parfaitement Là, le circuit, il s'est dit tiens, ils je sont prends fait un le petit pont Oscar. petit handicap pour mettre du suspense, je ne sais pas. Faudrait pas qu'on sorte le drapeau noir à disco orange là par contre. Oui, on en parlait tout à l'heure, mais donc pour le moment ça a l'air de tenir assez bien. Attention, quelqu'un est sorti. C'est l'erreur de Guillaume Pija. Oh, je sais pas si c'était l'erreur, hein, mais j'ai l'impression qu'il était un petit peu aidé. Guillaume Pija, petite poussette. Ça arrive, ça arrive. Ah, attention, dépassement. Attention, dépassement direct. C'est pas vraiment en direct, ça. C'est le mode qu'on puisse dire et des couleurs tout C'est à en fait live, mais pas en direct. Oui, alors on n'hésite pas, hein, Rien, rien. c'est la course à l'américaine par excellence, c'est... Je te mettrais bien une 8e couleur sur le capot, allons-y. Ah oui, ça, c'est sûr. Et c'est Lionel Jacob, on dirait, qui... attention, on va voir, puisque c'est un numéro 20. Ouais. La numéro Attention, 20, petit dépassement. Lionel Jacob qui s'est fait doubler, mais qui reprend son bien. Qui reprend, il Oui, c'est le dépassement là-bas. Et là, vous avez vu cette Regarde. bataille, un freinage et une contre-attaque immédiate. Il n'y a que dans cette catégorie pratiquement qu'on est capable de faire ce genre de prouesse. Ils vont être deux, regardez, deux de nouveaux coudes à coude. Bon, Du côté d'Oscar. Et voir plus parce que derrière ça pousse évidemment. Lionel Jacob, un habitué, un local habitué aux courses de rallye d'habitude, mais qui se trouve pas si mal du côté des courses sur asphalte. Ouais. Et beau travers justement, Voilà. pour faire un lien avec vos propos, là le rallye a dû lui servir pour récupérer ce... Attention, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Attention, dépassement, la ligne d'arrivée. Ça fait pas mal de bruit.
séquentielle, vitesse de pointe de pouce. Elle fonctionne à merveille. On a le choix entre plusieurs carrosseries, c'est des Ford, des Chevy, des Dodge de ces années 30. Ça continue en tout cas avec Timothée Guillain qui est toujours en train de résister à la numéro, donc Timothée Guillain, la numéro 8 avec, si je ne m'abuse, Mobalpa, voiture blanche avec écrit, il me semble dessus, en tout cas voiture blanche numéro vert, hein, et derrière, et bien c'est Arnaud Choquet qui est en train d'essayer d'attaquer Mike Parisi. Ah oui, et Arnaud, c'est pas le premier venu, c'est sûr qu'il est habitué, très largement habitué à participer au plus haut niveau dans ces épreuves. On rappellera d'ailleurs que le calendrier fera escale sur le très beau circuit de Charade dans le cadre de la série FF. Comme ça. Attention, les voitures arrivent. S'il n'a pas présenté de risque particulier pour les autres, à mon avis il va rester comme ça. Par contre, est-ce que ça va troubler son aéro? Peut-être bien un petit peu. Bah, apparemment pas tant que ça parce qu'il se rapproche de plus en plus. Moi j'aime bien quand vous avez deux avis différents comme ça. Non, parce que si vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est pas rigolo. Et il va y aller, il va y aller. Ah non, attention, il passe pas au lycée. Ils vont arriver de front et là, c'est celui qui gardera la pédale d'un moment et c'est bon, c'est fait. C'est vrai, un frigo américain. Très bien, très bien les deux. Il fait quand même assez chaud. Qui signe le meilleur temps, c'est la voiture numéro 41, le troisième actuel en 1:33 665. Oui, les rythmes sont très élevés. En effet, Arnaud Choquet, on l'aperçoit, alors que derrière cette bataille entre Robles et Pija, ils sont habitués à se battre, mais ils ont trouvé sur leur route un certain Lionel Jacob, assez inattendu, à une position aussi intéressante. Lionel qui est voiture numéro 20, occupe la 4e position. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment direct.
formé complètement. Et ouais, et Mike Parisi, oh là là, là on y grande forme. Et Mike Parisi qui, pour dire le talent de Timothée Guillain, n'arrive toujours pas à trouver l'ouverture. Oui. Il cherche, il cherche, il cherche, il pousse, et pourtant devant lui, il trouve de la résistance. Et c'est encore le même endroit pour Guillaume Pigeon. Qui est peut-être pas présente, en tout cas c'est étonnant parce qu'il a un sacré niveau. Désolée si je parle beaucoup, mais c'est pour vous laisser. Ça va dépendre. La première fois, la famille bertoise au grand complet se disputera un double. Drapeau jaune. Safety car. Safety car en route. Drapeau jaune. Et la safety car. Peut-être on a perdu l'image, mais c'était Arnaud choqué. Et Qu'est-ce qu'il est passé? Il y a Lionel Jacob qui est parti à la faute également. Et à la gare. C'est à la gare, Lionel Jacob. Oui, à la gare. c'est à la gare. À la gare. Comme je vous l'avais dit. À la gare, c'est où il y a le plus d'accidents. Ça va être reparti avec le safety car. Là, ils n'ont pas le droit d'aller bien vite parce qu'il y a le safety car. Accident. Je vous l'avais dit, faut vraiment être bon pour rouler. Hein. Parce que c'est une course en ville et c'est compliqué et le terrain est petit. Pendant le drapeau jaune, ils n'ont pas le droit de doubler. Au revoir. Là, ils vont rattraper le safety car. Donc super lentement. Ça va être un nouveau départ. Le safety car arrive. Ici, c'est la route la plus entretenue de Pau. Ça, c'est normal. Je pense que c'est bien défini. Non, regardez-moi ça qui se prépare là-bas. Oh putain, c'est les F3. Les F3. Les F3. Oh, c'est bientôt fini.
Gomez. La troisième position pour la numéro 14 de Guillaume Pija. Le 11 de Grand qui se retrouve 4e maintenant. Et pour terminer ce top 5, la numéro 67 de Fabrice Molina. Voilà, le safety car qui attend tranquillement les voitures. Hein. C'est un peu le tour des chauves, quoi. C'est pas des voitures bien modernes. La chance d'avoir ces écrans qui nous montrent tout ça. Et le safety car qui continue son petit chemin aujourd'hui. On va retrouver du côté des stands Christophe Gomez qui a pris un micro. Christophe, où êtes-vous? Avec qui êtes-vous? Alors On vous voit à l'image. voilà, on n'a pas de retour sur messieurs. Donc je vais prendre la main dessus. Je suis avec Julien Romiti de GTRO, Mike Parisi qui a connu ce problème du côté de Beaumont. Vous avez des nouvelles de Mike tout d'abord? À première vue, il n'y a pas de problème pour Mike, c'est juste matériel, donc aucun souci de ce côté-là. Bon, un petit souci apparemment parce que c'est vrai que la première voiture est partie en travers et aussitôt les deux autres pilotes ont levé le pied et ça a déséquilibré leur véhicule sur la courbe de Beaumont. Oui, voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, aux images, il faudra mieux regarder. Je sais pas si Mike, en effet, lève le pied, se fait pas toucher par le pilote derrière, on sait pas encore. Après, c'est l'effet de course, mais en effet, les deux lèvent le pied en voyant le pilote qui les avait doublés perdre le contrôle de son véhicule. Alors ce matin, vous me disiez que vous aviez remonté la voiture pendant la nuit. D'ailleurs, qui a monté le capot de Mike? On va dire c'est un travail collégial. Très bien. Merci en tout cas et eh bien on espère que là vous allez avoir le temps de retravailler pour la prochaine course. Merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup à Christophe qui était du côté des stands avec un défi d'équipe de GTRO Racing. Collégial. Retour au direct, absolument. Personne ne se renvoie la balle, c'est très bien. En tout cas, on les revoit ces images, on revoit Guillaume Pija qui a du mal avec ce virage de lycée. Oui, toujours pour les mêmes raisons. Donc on est Bravo, évoqué tout à l'heure et cette attaque absolument magistralement d'abord admise pour le pilote qui a été contre-attaqué immédiatement par la voiture numéro 20 et malheureusement ça n'a pas été plus loin. Par contre ça va très bien maintenant pour Kenny Robles puisqu'il occupe le deuxième rang. Et ça va repartir, mesdames, messieurs, fin de ce tour. Le safety car qui vient de rentrer. Et attention! Je vais être trompé sur accident. En effet, il est possible qu'il y ait des petits changements et ajustements. Pour l'heure, on continue pendant encore quelques secondes. On salue les personnes dans les gradins. Regardez, très sympathique image réalisée par Franck Roca et l'équipe de Stop & Go qui nous accompagne pour la réalisation de ces différentes courses pour ce meeting. Drapeau vert, ça va repartir. Jacques Arnaud, choqué numéro 41. Monture noire avec dans son pare-choc Kenny Robles, voiture 11. Ah, il se fait complètement inspirer dans la ligne droite de la gare. Attention à Kenny Robles qui pourrait porter une attaque. Oh non, freinage hyper tardif d'Arnaud Choquet qui va garder sa première position. Et ça passe sans encombre pour le moment. Pour tout Drapeau rouge! du côté. Drapeau rouge! Drapeau rouge! Drapeau rouge! Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, regardez! Ouais, c'est Alain Grand qui Drapeau rouge! profiter de toutes les opportunités qui sont en train de se présenter, y compris celle d'aller rejoindre maintenant Guillaume Pija. Allez, Grand pas beaucoup d'expérience. Regardez, 11e année. Allez, Arnaud choqué. façon rallye. Et drapeau rouge, ça a tapé à Oscar. Ça a tapé à Oscar, drapeau rouge.
mais ça va être la fin de la course, hein, parce qu'il reste... fin de la course, messieurs, il fin de reste- la course. Il reste 18 secondes, ça a tapé fort du côté du pont Oscar. Alors que dit la règle? Puisque drapeau rouge normalement c'est donc le classement du tour précédent. Tour Comme précédent. c'était un tour de relance, c'est peut-être bien justement dans le classement de ce qui était le départ au safety qui va être retenu. Je sais pas du tout, alors là c'est vrai que faudrait demander, là on n'a pas les règlements. On va demander On va demander en tout cas les... Ça sera mon avis réponse au podium. Voilà. Ça, Tout le monde va nous c'est le ce qu'on dire. appelle le teasing, vous voyez. On a vu la fin de la course, on comprend que c'est la fin de la course. Alors qui sera vainqueur? Faites vos pronostics. Rendez-vous au podium, faites vos pronostics, envoyez votre vainqueur sur les réseaux sociaux, faites monter tout ça. Allez, on va se mouiller. Choqué, Robles, Pija. Allez, Choqué, Robles, Pija. C'est bien. Bon, on se dit bye. Bye.